Bonjour à tous et bienvenue sur Naël Prépa. On se retrouve aujourd'hui pour la correction d'un nouvel exercice qui a été posé à l'oral, cette fois-ci de CCP, en filière MP. C'est un exercice qui est aussi solvable par les étudiants de la filière PC et Psy. Avant de passer à la correction de l'exercice, j'ai reçu beaucoup de commentaires et de messages privés, notamment sur Instagram, me demandant comment préparer les oraux, quelles sont les méthodologies à mettre en œuvre, quels sont les bons ouvrages et les bonnes références à maîtriser. Est-ce que j'avais une liste d'exercices classiques notamment à vous fournir? Et bien en fait, je vous annonce que je propose des séances de préparation aux oraux qui se tiendront les 2 vendredis et les 2 lundis à venir. Vous trouvez tous les détails sur mon site internet. Pendant ces séances, je vais vous donner quelques conseils méthodologiques pour gagner des points le jour de l'oral sur la forme, c'est-à-dire comment est-ce que vous présentez votre raisonnement à l'examinateur, comment est-ce que vous engagez la conversation avec lui. Donc voilà, j'ai collé pendant plusieurs années en prépa MP, donc je peux vous assurer que la forme de la présentation, ça joue beaucoup au moment de la notation. Et évidemment, pendant ces séances, on verra une base très solide d'exercices classiques qu'il est vraiment avantageux de connaître avant d'arriver aux oraux. Donc voilà, si ça vous intéresse, je vous laisse aller directement sur le lien qu'il y a dans la description, sur mon site internet. Vous trouverez plus de détails là-bas et n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram ou un commentaire sur YouTube si vous avez des questions. On passe tout de suite à l'énoncé de l'exercice, puis à la correction. Alors dans cet exercice qui est tiré d'un oral CCP filière MP, on vous donne une suite de fonctions fn qui est définie comme x carré plus 1 facteur de n exponentielle x plus x exponentielle moins x, le tout divisé par n plus x. On vous demande dans une première question de démontrer que la suite de fonctions fn converge uniformément sur 0, 1. Et ensuite, on vous demande de calculer la limite de son intégrale entre 0 et 1. Donc c'est un exercice qui est hyper simple, c'est classique dans la forme, même si la suite de fonctions en particulier ici n'est pas plus classique qu'une autre, mais c'est des méthodes de raisonnement et surtout l'application directe de théorèmes du cours qu'il faut vraiment savoir faire sur le bout des doigts. Ne vous pointez pas le jour de l'oral sans savoir faire ce type d'exercice. De manière générale, je recommande à tout le monde de s'entraîner sur la banque d'exercices d'oral de CCP. Vous la trouvez sur internet, je vous la mets aussi en lien sous la description de cette vidéo. C'est vraiment une banque qui regorge d'exercices, d'applications directes du cours qu'il faut absolument savoir maîtriser. C'est un peu le b.a.-ba de l'application de votre cours, il faut absolument que vous connaissiez ces exos, d'autant plus si vous visez d'intégrer une école du concours CCP, parce que je vous rappelle que le jour de votre oral de CCP, vous avez 8 points qui sont donnés via un exercice issu directement de cette banque. Donc on vous donne à l'avance une certaine quantité d'exercices. Vous êtes sûr de tomber sur un exercice de cette banque-là et l'exercice en question sera noté sur 8 points. Donc on vous offre presque 8 points à CCP si vous connaissez ces exercices. Donc faites votre job et prenez le temps de faire ces exercices encore plus si vous visez une école de la banque CCP. Donc voilà, on passe directement à la correction de cet exercice. Alors pour la première question, démontrer que la suite de fonctions fn converge uniformément sur 0,1, c'est hyper classique, on va voir ça ensemble. Il nous suffit simplement de montrer que les fn convergent simplement vers une limite f et ensuite de pouvoir majorer la distance entre les fn et f par un majorant qui ne dépend pas de n. On va donc considérer un x qui appartient à 0,1 puisqu'on nous demande une convergence uniforme sur 0,1. Et on va étudier du coup la convergence simple de la suite fn sur 0,1. Ce qu'on observe, c'est que la limite quand n tend vers plus l'infini de fn de x, du coup c'est égal à x carré plus 1 exponentielle x. Comment est-ce qu'on fait ça? C'est simplement un rapport entre n sur n plus x. Je vous rappelle qu'ici x est fixé, donc x ne bouge pas. Quand on fait varier n vers plus l'infini, le rapport n exponentielle x plus x exponentielle moins x, le tout divisé par n plus x, ça converge évidemment vers exponentielle x. Donc à ce stade-là de la démonstration, on a donc trouvé la limite simple de la suite de fonctions fn. On va donc maintenant vérifier qu'il y a bien convergence uniforme de la suite de fonctions fn vers cette limite. Pour vérifier qu'il y a bien convergence uniforme, on va, comme je le disais en introduction, chercher à contrôler la distance entre fn et f par un majorant qui tend vers 0 mais qui est indépendant de x. C'est-à-dire que si on arrive à majorer fn de x moins f de x par un majorant qui tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini mais qui ne dépend pas de x, on aura bien prouvé qu'il y a convergence uniforme.
Donc pour faire ça, on va reprendre x appartient à 0, 1 et on va chercher à majorer fn de x moins f de x par un majorant qui tend vers 0 quand n tend vers l'infini et qui est indépendant de x. Alors fn de x moins f de x, on sait du coup, on va simplement écrire à quoi est-ce que cette différence est égale. Et donc ça va être égal à x carré plus 1, facteur de x, exponentielle moins x moins exponentielle x, divisé par n plus x. Et donc maintenant, il faut chercher à majorer ce terme de droite qu'on a par un élément qui ne dépend pas de x et qui tend quand même vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Et bien en fait, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? X carré plus 1, on va pouvoir le majorer x étant dans 0, 1 par 2. Maintenant, x facteur de exponentielle moins x moins exponentielle x au numérateur, on va pouvoir le majorer cette fois encore par exponentielle de 1. Et au numérateur, on va pouvoir minorer cette fois n plus x par simplement n. Et voilà, donc là, on a trouvé un majorant 2e sur n qui ne dépend pas de x et qui converge quand même vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Donc je vous rappelle un peu plus de détails. La partie en x carré plus 1, on l'a majoré par 2. Le x qu'il y a ici, on l'a majoré par 1. Et exponentielle moins x moins exponentielle x, on l'a majoré simplement par exponentielle. Au dénominateur, n plus x, on l'a minoré par n. Et donc maintenant, on a bien montré que la distance entre fn de x et f de x, elle tend vers 0 indépendamment de x. Donc on a bien prouvé que la suite fn converge uniformément vers f sur 0,1. On écrit simplement qu'en norme infinie, fn moins f sur 0,1, c'est majoré par 2 exponentielles sur n. Et 2 exponentielles sur n, c'est évidemment un terme qui tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Place maintenant à la deuxième question. On nous demande de calculer la limite quand n tend vers plus l'infini de l'intégrale dfn. Évidemment, il faut se référer à la question qu'on vient de démontrer. On vient de démontrer qu'il y a convergence uniforme dfn, donc il faut réussir à faire le lien entre votre cours et du coup les hypothèses qu'on vous laisse ici. On vous donne une suite de fonctions fn qui convergent uniformément et on vous demande de calculer la limite de l'intégrale de cette suite de fonctions fn. Donc vous savez d'après le cours que quand il y a convergence uniforme, on peut intervertir limite et intégrale sur un segment. Donc c'est ce qu'on écrit, la suite fn converge uniformément vers f sur le segment 0,1, donc la limite de l'intégrale, c'est l'intégrale de la limite. Et donc maintenant qu'on a réussi à intervertir limite et intégrale grâce à la convergence uniforme sur un segment, on n'a plus qu'à remplacer la limite des fn par f et à calculer l'intégrale entre 0 et 1 de f. Or, on va maintenant remplacer f par son expression. Donc, ce qu'on a, c'est que l'intégrale entre 0 et 1 de f de t dt, c'est égal à quoi? C'est égal à l'intégrale entre 0 et 1 de t carré plus 1 exponentielle t dt. Maintenant, comment est-ce qu'on calcule cette intégrale? On va calculer cette intégrale en effectuant une double intégration par partie. Avant de procéder à l'intégration par partie, je tiens à vous rappeler qu'il faut absolument vérifier que vos fonctions u et v sont C1 quand vous effectuez une intégration par partie. Le jour de l'oral, je vous encourage vivement, si vous avez besoin de faire une intégration par partie, de rappeler sur le tableau la formule de l'intégration par partie et les hypothèses qui sont que u et v doivent être C1. Voilà, donc simplement remarquez rapidement cette formule de l'intégration par partie, c'est amplement suffisant. Vous montrez à votre examinateur que vous connaissez les hypothèses de votre intégration par partie, que vous connaissez la formule de l'intégration par partie, et vous, ça vous assure aussi de vous enlever un peu de stress, de vous tromper pendant la réalisation de votre intégration par partie. Maintenant, il faut qu'on s'attache à savoir quelle est la fonction qu'on va considérer comme étant u, quelle est la fonction qu'on va considérer comme étant v. Alors vous voyez que dans l'intégration par partie, on part à gauche d'un produit où u est dérivé et v n'est pas dérivé, ou à droite, on a ici une intégrale dans laquelle u a été en fait intégré par rapport à ce qu'on a à gauche et v a lui été dérivé. Nous, ce qu'on a, c'est un produit entre un polynôme et une exponentielle. Ce qu'on cherche donc à faire, c'est à réduire le degré du polynôme d'étape en étape. On va donc chercher à dériver le polynôme, on va donc mettre v qui va être égal à t carré plus 1, et u, on va chercher à la laisser invariante, donc on va laisser u égale exponentielle t. Évidemment, on n'oublie pas également de rappeler que u et v doivent être des fonctions C1. Voilà, maintenant qu'on a posé toutes les hypothèses et qu'on a bien défini u et v, on peut passer à la réalisation de l'intégration par partie.
Voilà, donc maintenant qu'on a appliqué d'un coup la formule de l'intégration par partie, on va pouvoir calculer ce qu'il y a entre crochets. Donc ce qu'il y a entre crochets, ça va être égal à 2 exponentielle moins 1. Et ce qu'on a à droite, on retrouve encore une intégrale du type un polynôme fois une exponentielle. Donc on va être obligé de repartir sur une nouvelle IPP de la même manière pour enlever un degré au polynôme et nous ramener cette fois avec une nouvelle intégrale qui va simplement être égale à une constante fois l'intégrale de l'exponentielle qu'on sait pour le coup correctement calculer. Donc pour calculer cette nouvelle intégrale, on réeffectue une IPP. Donc on ne va pas tout renoter. Vous avez bien compris que cette fois U va toujours être exponentielle t, mais V de t, ça va être 2t. Vous pouvez repréciser oralement que U et V sont bien des fonctions qui sont toujours C1, et donc on peut réappliquer la formule de l'intégration par partie. On peut encore une fois calculer ce qu'il y a entre crochets, qui va cette fois simplement être égal à 2e, et ce qu'il y a dans l'intégrale à droite, c'est calculable également. C'est moins 2 fois exponentielle t entre 0 et 1. Donc on va retrouver, pour cette intégrale entre 0 et 1 de 2t exponentielle t dt, on va retrouver 2e moins, entre parenthèses, 2e plus 2. Évidemment, on simplifie cette expression et on trouve que c'est simplement égal à 2. Et donc maintenant, on peut conclure et on se rend compte que l'intégrale entre 0 et 1 de t carré plus 1 exponentielle t dt, c'est égal à 2e moins 3. Évidemment, on peut encadrer ce résultat et l'exercice touche à sa fin. Voilà, donc j'espère que vous avez bien pu suivre tout le raisonnement présenté dans cet exercice. Si vous avez des questions, comme d'hab, ça se passe dans les commentaires de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo, ça aide à promouvoir la chaîne sur l'algorithme YouTube et ça permet de soutenir mon travail. Si ce type d'exercice vous plaît, je vous rappelle encore une fois que j'organise des séances de préparation aux oraux des concours pour les filières PC-Psy-MP. Vous pouvez tout retrouver directement sur mon site internet, je vous ai mis le lien dans la bio. Pendant ces séances, je vous rappelle qu'on fera tous les grands classiques par chapitre et on donnera également plein de conseils méthodologiques et des conseils sur la forme et la présentation à adopter le jour J afin de simplement maximiser ses chances d'avoir une bonne note le jour de l'oral. Et évidemment, le jour de l'oral, c'est aussi un échange que vous avez avec votre examinateur. Il ne s'agit donc pas uniquement de trouver la solution à un exercice qu'on vous pose. Il faut également savoir mener correctement votre interaction avec votre examinateur, répondre à ses questions et surtout lui montrer ce que vous savez faire. 30 minutes d'oral ou 1 heure d'oral, ça passe très très vite. Vous avez plusieurs années d'études qui se jouent sur un oral ou 2, donc il vaut mieux ne pas rater ces oraux. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant, n'hésitez pas à communiquer et à transmettre cette chaîne autour de vous. Ciao ciao!